La famille, je viens de l'hôpital prendre les résultats du scanner que j'ai eu à faire du dos. Donc je vous assure que les résultats montrent que 2 os sont déjà pincés. C'est-à-dire la douleur que je ressens au niveau des os, du dos là, c'est dû à la torture que les connards de policiers là m'avaient fait l'autre jour à Kembo. Donc ils m'ont pincé les os. La manière dont ils me tournaient, ils me torturaient avec leurs menottes. Il m'a taché les bras par l'arrière et les jambes à l'arrière, me damé le dos contre le sol. Et voici les amis, regardez le résultat même. Ici vous allez voir que c'est de l'hôpital Chambrier où j'ai dû faire ça. Regardons tous. Voici. Vous voyez? Vous voyez ici c'est le dos que j'ai dû faire. Voilà, regardons. Et là comme ça dit je vis maintenant avec une maladie et ces connards sont chez eux. Moi je reste là tout le peu que j'avais, terminé à continuer de faire les scanners et autres. La douleur qui va dans le ventre, tout ça, il fallait faire des échographies et c'est terrible. On ne peut pas continuer de vivre comme ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas. Je ne vais pas leur demander leurs 100 francs que voilà, donnez-moi 100 francs pour survivre. Pourquoi ils m'emmerdent comme ça? C'est quoi ça? Où est-ce qu'on vit, putain de merde? On veut qu'un gabou change, au lieu que ça soit la merde de plus en plus. On en a marre là. Ça, je vous ai bien dit, je répète, vos culs, vos bangalas. Celui qui a un bangala coupé me trouve au charbonnage. Et comme ça, on va se tenir corps à corps. Voilà, je répète ça. J'insulte, voilà, j'insulterai encore. Celui qui n'est pas content me trouve et il fait de moi ce qu'il veut. Parce que là, maintenant, il a poussé le bouchon plus que lui-même. Là, il a débordé. Maintenant, je t'attends, bas de chien. Toi qui m'entends parler, policier de Kembo. Retrouve-moi si tu es un homme, espèce d'idiot, là où tu te trouves. Bonsoir aux uns et mes respects aux autres. Lundi 10 février 2025. Il est 15h37 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je viens de recevoir depuis Radio Moscou une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d'une dame certainement commerçante au niveau du charbonnage qui a été malmenée par les policiers de Kembo, qui a été torturée. Et aujourd'hui, elle a été à l'hôpital prendre ses résultats. On a trouvé, à l'issue des tortures de ces agents, des trous au niveau de ses os de la colonne vertébrale. Je vous laisse écouter cette dernière parler. La famille, je viens de l'hôpital prendre les résultats du scanner que j'ai eu à faire du dos. Donc je vous assure que les résultats montrent que 2 os sont déjà pincés. C'est-à-dire la douleur que je ressens au niveau des os, du dos là, c'est dû à la torture que les connards de policiers là m'avaient fait l'autre jour à Kembo. Donc ils m'ont pincé les os. La manière dont ils me tournaient, ils me torturaient avec leurs menottes. Il m'a taché les bras par l'arrière et les jambes à l'arrière, me damé le dos contre le sol. Et voici les amis, regardez le résultat même. Ici vous allez voir que c'est de l'hôpital Chambrier où j'ai dû faire ça. Regardons tous. Voici. Vous voyez? Vous voyez ici c'est le dos que j'ai dû faire. Voilà, regardons. Et là, comme ça dit je vis maintenant avec une maladie et ces connards sont chez eux. Moi, je reste là tout le peu que j'avais, terminé à continuer de faire les scanners et autres. La douleur qui va dans le ventre, tout ça, il fallait faire des échographies et c'est terrible. On ne peut pas continuer de vivre comme ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas. Je ne vais pas leur demander leurs 100 francs que voilà, donnez-moi 100 francs pour survivre. Pourquoi ils m'emmerdent comme ça? C'est quoi ça? Où est-ce qu'on vit, putain de merde? On veut qu'un gabou change, au lieu que ça soit la merde de plus en plus. On en a marre là. Ça, je vous ai bien dit, je répète, vos culs, vos bangalas. Celui qui a un bangala coupé me trouve au charbonnage. Et comme ça, on va se tenir corps à corps. Vous venez d'entendre cette dernière parler au point d'être vulgaire.
à cause du ras-le-bol. Elle estime qu'elle n'a plus rien à perdre. Écrivez ça. Écrivez ça. Cette dame considère qu'elle n'a plus rien à perdre. S'il faut qu'on le tue, elle est disposée à mourir parce que son dos est bousillé à cause des policiers. S'il est avéré, c'est qu'elle révèle une révélation assez grave. S'il est établi qu'effectivement, elle était victime d'une torture, alors le prince des bétons devrait quitter tranquillement le pouvoir. Parce que ça montre, et on dit en droit l'intention vaut l'acte, ça montre des intentions que ces militaires nous préparent s'il y a élection le 12 avril, s'il y a élection le 12 avril, les intentions nous montrent que le peuple va périr. Écrivez ça, s'il y a élection. L'impunité est grandissante quand les militaires, les forces de sécurité et de défense malmènent les civils. Lorsqu'il s'agit des militaires entre militaires, on est obligé de faire semblant parce que ça grondait dans les casernes. Le militaire qui avait été torturé au B2, il y a eu du bruit. C'est à cause du bruit dans les casernes que le prince, sachant qu'il est peureux de nature, ne pouvant pas supporter la pression, il a dû livrer les 2 généraux en les enlevant de leur poste. Mais pas les livrer à la justice, mais il a livré les subordonnés à la justice. Et ce sont eux qui se retrouvent en prison alors que on sait parfaitement que les ordres ont été donnés par leur chef hiérarchique. Et le prince de béton le sait parfaitement. Il n'y a pas longtemps, c'est un agent, toujours les gars de la GR, toujours les mêmes, un gars de la GR, qui a molesté un taximan. Il a cravaté, il a malmené, il a frappé dessus. Et c'est devenu viral. Mais on n'a pas entendu jusqu'à aujourd'hui qu'il a été présenté au procureur de la République. On n'a pas entendu à un moment donné qu'il a été entendu au B2. Parce qu'il s'agissait de qui? Un étranger. Il s'agissait de qui? Un civil. Vous, peuple gabonais, vous qui voulez soutenir le prince de béton, sachez que ça ne concerne pas que ceux qui sont contre le prince de béton. Et on n'est pas contre lui. On ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il a donné son honneur. C'est son honneur qui est en jeu. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est les risques, le danger que ces militaires constituent pour nous, le peuple gabonais, pour nous, les civils. Où est parti l'agent de la GR? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne cite pas son nom dans les réseaux sociaux pour dire qu'il était gardé à vue au B2? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que tout simplement, c'est un homme de la GR. Parce que tout simplement, il était face à un civil. Mais quand il s'agit entre militaires, il fait attention parce qu'il a peur d'être destitué, d'être déposé par ces militaires-là. Écrivez ça, écrivez ça. C'est ça la vérité. Cette dame a été victime de torture. S'il est attesté et avéré, puisqu'elle parle à visage découvert. Donc ça veut dire qu'elle soutient, elle est prête à témoigner là-dessus. Pourquoi le procureur ne saisit pas, il ne s'auto-saisit pas de cette affaire? Pourquoi le prince de béton ne prête pas attention? Et vous voulez faire croire au peuple gabonais que le prince de béton aime le peuple gabonais. Il ne vous aime pas. Il aime ses intérêts. Le prince de béton a fait ce soi-disant coup d'État pour se protéger lui-même. Parce que la réalité, il le sait parfaitement, aussi bien que moi, que si Ali Ben s'était imposé, il serait parti, non seulement on l'aurait démis de ses fonctions, mais il serait aujourd'hui au camp de concentration. Écrivez ça, il le sait parfaitement. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton le sait parfaitement. Donc, il n'a pas sauvé
vous le peuple gabonais, il a sauvé il s'est sauvé lui-même. Il savait parfaitement où il devait se retrouver. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, ces militaires constituent un danger public que de dire que c'est Billy Bizé qui a tué, c'est Billy Bizé qui vous met tout ce Billy Bizé. Mais quelle est la responsabilité des militaires? Il paraît qu'un ordre mal donné ne s'exécute pas. Pourquoi les militaires ont dégommé? Et n'oubliez pas que le prince de Béton lui-même a dit qu'il fallait être avec eux pour les déstabiliser. C'est la même chose que Billy Bizé peut aussi vous faire comprendre, qu'il fallait être avec eux pour se faire de l'argent ou encore pour mieux les maîtriser, pour les déstabiliser. Pourquoi? C'est pour le prince qui est important et qu'on doit retenir que c'est une parole d'évangile et pour les autres, non pas du tout. Je ne fais que vous montrer le danger. Overmax a toujours été pro le CTRI, pro le prince de Béton. Mais le lion mange ses enfants. Le lion mange ses enfants. Donc, il n'y a pas que nous qui sommes en danger, qui ne sommes pas d'accord, en phase avec ces gens-là. Mais vous qui êtes aussi en phase avec eux, ils sont prêts à vous manger à n'importe quel moment. Depuis qu'Overmax est en prison, à quel moment le procureur a parlé? À quel moment le prince de Béton a réagi? Il ne s'intéresse pas à vous, peuple gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça, que le prince de Béton ne s'intéresse pas à vous. Il s'intéresse à ses intérêts, les intérêts de ses parents à Hongkoum, de Ngoni. Il ne s'intéresse pas au peuple gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je demande au prince de Béton de l'écrire. Écrivez ça. Écrivez ça. Que vous ne vous intéressez pas au peuple gabonais. Ceux qui continuent à croire qu'ils s'intéressent au peuple gabonais, vous vous trompez. Les hommes politiques vous utilisent pour mieux manger, mais pas pour vous-même. Dans la semaine, je parlerai exclusivement de quelques personnes, à savoir M. Ikamba Michel, Kelly Ondor et Estelle, qui sont devenus des martyrs. M. Ikamba Michel, nous allons en parler exclusivement de ces trois personnes et rien d'autre, pour montrer combien de fois le prince de Béton ne s'intéresse pas à sa population. Il s'intéresse qu'à lui-même et à ses amis. Ils sont aussi dangereux que le diable en personne. Comment comprendre que M. Ikamba Michel, victime dans son propre pays d'une soi-disant ambassade du Bénin, et il demande le secours et le soutien de son peuple, de sa communauté Nzébi, du prince de Béton. Et le prince de Béton est au courant de ça et il reste inflexible. Ça ne l'intéresse nullement. Comment comprendre? Un capitaine d'AGR va casser sciemment, volontairement, au nom de la présidence de la République, la barrière de Madame Estelle et casse sa maison. Et tout le monde est au courant, personne ne dit rien. Comment comprendre? Comment comprendre que quelqu'un qui a voulu sauver le Gabon, le lieutenant Kelly Ondor, continue à couper en prison et le prince de Béton veut préparer sa campagne dans la communauté amindique pour se faire élire. Et tout le monde le voit, personne ne dit rien. N'oubliez pas que chacun a son tour sur le coiffeur. Écrivez ça. Écrivez ça. Ce qui arrive à ces gens-là peut nous arriver et va vous arriver. Est-ce qu'Overmax pouvait penser se retrouver en prison? Je n'y crois pas. Mais pourtant, un fervent servant du prince de Béton. Aujourd'hui, le lion mange ses propres enfants. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer. Ce n'est pas faire cause, je cause, bico, je cause. Non, non, non. L'heure n'est plus à cause, bico, je cause, bicose. L'heure est à la vérité, le danger
coco notre pays. Je vous dis encore une fois de plus, le revers sera brutal pour notre pays. Madame Isambo, vous contribuez à la mort de votre oncle, Michel Ikamba, que vous n'êtes pas capable d'aller dire au prince de béton qu'il s'agit de mon oncle. Et dans cette affaire, il a raison. Ce qui vous intéresse, c'est vos intérêts personnels. Pendant ce temps, M. Ikamba copie dans la souffrance pendant que l'ambassade vient nous narguer. Mais si une ambassade arrive à narguer un Gabonais, arrive à narguer un Gabonais avec la bénédiction de son pays, écrivez ça, avec la bénédiction du peuple, avec la bénédiction de l'État gabonais et du peuple gabonais, au détriment de son citoyen. Mais le jour qu'on va tuer les Gabonais au Bénin, nous ne devons pas réagir, puisque nous avons donné l'autorisation au Bénin de marginaliser M. Ikamba Michel et sa famille, de nous narguer. Et ça ne dit rien à personne. Mieux encore, les Nzébi. Oh, et comme ils n'ont plus honte, comme les femmes du Wellington. Vous pouvez voir M. Ikamba mourir avec sa raison. Écrivez ça. Donc, je vais consacrer un jour spécial. Je ferai un live spécial pour ces 3 personnes ou 4 personnes concernant la misère soutenue par le pouvoir des putschistes qui sont à la recherche de l'argent et qui sont dans la manœuvre de faire un passage en force. Mais le revers sera brutal. C'était le matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je vous remercie.